Bonjour et bienvenue à l'atelier Wall to Wall où on va vous parler, de différentes solutions pour, cloisonner l'espace. Là, vous avez différents drop papers. Vous voyez tout simplement, le drop découpé ou, perforé, comme, sur la droite avec le dégradé, rose et blanc, constitue une cloison, plutôt esthétique et simple, adaptée à tout type de graphisme. Là, vous avez une cloison qui est posée sur une structure circulaire. Et en fait, on peut comme ça faire des petites alcôves, ou plus grandes alcôves avec, un drap paper blanc à l'extérieur, par exemple, et un autre de couleur à l'intérieur qui est découpé. C'est le design d'Élisabeth Le Riche. Alors là, on est sur, des cloisons, assez mignonnes, qui ont été développées par Sophie Cuvelier. Et en fait, Sophie a utilisé notre nid d'abeille et en a coupé des fines tranches. Donc c'est surtout, le repli et la colle, non feu, qui permettent en fait de se plisser, assez élégant, voilà avec, des petits morceaux ou des morceaux plus larges. Là, on est à l'intérieur de l'alcôve et on voit aussi à droite, les différentes, options, de découpage, de franges sur cette tranche de nid d'abeille. Ici, on est aussi sur un système d'igloo, donc c'est du nid d'abeille qu'on va, transpercer, de part en part et installer sur une structure, courbe pour faire un shelter. Une autre vue, vous voyez, ça peut faire, différentes formes. On peut être très évasé, à l'intérieur pour se refermer sur une sortie plus petite. Là, c'est une installation, en module. Donc ce sont des petits modules, de nid d'abeilles. Et vous voyez le peu de structure, nécessaire, à l'installation de ces 2 parois. Parce qu'en fait, il faut des platines assez, lourdes au sol et une platine d'angle et puis on vient mettre, des tubes verticaux et le nid d'abeille vient, se juxtaposer sur les tubes. On voit encore les modules à gauche de cet escalier, superposés les uns sur les autres. Encore une fois, avec des hauteurs pouvant aller jusqu'à, 80 centimètres de hauteur. Là, vous voyez, il y a 3 modules superposés. Même histoire, toujours, faire des petits comptoirs, par exemple. On peut passer en couleur. Alors ici, c'est le même nid d'abeille, découpé dans l'autre sens. C'est un vrai matériau, en fait, pour nous, le nid d'abeille et il a été trempé, à l'initiative de Paola Navone, une face, dans l'encre noire. Ici, il est resté tout blanc, une, une installation en Italie. Là, on explique un petit peu comment ça se passe. Il faut une cornière en partie haute, une cornière en partie basse. On tend, des câbles et on fait monter comme ça, le nid d'abeille en partant du bas et on le soutient avec, des petits stoppers que vous voyez qui ont une forme de E, en fait, qui agissent, comme ça sur le câble pour stopper et retenir le poids, du nid d'abeille. Voilà en réalisation. Ensuite, on passe, à ces cloisons, rétractables qu'on appelle pipe and drop, qui vous permettent, voilà, de délimiter des espaces facilement et à tout moment d'intervertir, de changer, de moduler comme vous le souhaitez, dans sa version, bleu lavande. Voilà un espace, repos avec également des petites tables et vous voyez, vue du ciel, pourquoi cette cloison est autostable? Puisqu'en fait, elle est constituée de tubes, de grands tubes et de petits tubes collés les uns aux autres, donc stable. On peut tout à fait mettre, dans des espaces pérennes. Là, on conseille même, de mettre une plinthe en bois pour permettre la protection lors du passage de l'aspirateur.
ou la serpillière. Une autre cloison dans un bureau et puis là, vous l'avez en impression, un peu sauvage. Donc il suffit d'imprimer au préalable, le drop paper et ensuite, heu, de découper les fameux tubes et de les assembler ensuite. Voilà comment ça s'installe assez simplement et ça, c'est la version, je dirais, plus light, en termes de prix puisqu'on n'a plus, 1 gros tube, 2 petits tubes, on a que des petits tubes. Pour des fonds de vitrine, c'est souvent, suffisant et ça tient tout aussi bien si on a une platine et un tube. Là, vous avez derrière, une sorte d'installation par Normal Studio qui peut être aussi considérée comme un cloisonnement, heu, comme une installation murale. Donc c'est Leaves et Leaves, c'est un système de végétation bien assemblé, bien, hem, scénographié en fait, hem et qui est suspendu sur des câbles. Alors ça, c'est, des camarades designers, à la Tour du Pin qui s'appellent, I Would Love. Donc c'est des designers et en même temps, menuisiers qui savent faire des très jolies choses, mobiles et donc qui supportent très bien, la complémentarité avec un drop paper, au-dessus, pour faire un espace, un cocon, voilà, un shelter. Là, on a des très grandes cloisons plissées, donc c'est tout simplement du drop paper plissé, gentiment replié, pour l'installation, puisque pour le transport et ça fait, je crois que ça faisait, 5 mètres de hauteur. Voilà, c'est perforé en partie haute, perforé en partie basse pour permettre le passage d'un tube et d'un étiré de lestage. Voilà un autre, cas de figure où, le papier est plissé et installé comme ça pour un stand. Ça peut être aussi, un mode d'abri, de laisser libre en partie basse comme un isoloir et de se protéger à l'intérieur avec, du drop paper plissé. Ici, vous avez la drop house, donc c'est toujours les designers, menuisiers, de la Tour du Pin qui, ont construit cette belle petite ossature en bois avec des roulettes qu'on peut habiller ensuite comme on souhaite avec différents écrans en papier perforés, imprimés, découpés, voilà. Là, on est sur le airdrop, c'est-à-dire c'est le nid d'abeille qu'on a, aussi, perforé, enlevé, une masse à l'intérieur et ça donne une sorte de cloison 3 dimensions. Là, vous la voyez de face, on peut faire différents percements. Ici, on est, sur, une installation qu'on appelle Grow Up. Donc c'est une cloison clé en main, mais qui est toujours adaptable en fait, qui a été dessinée par Flavie et Paul et donc ce sont des végétaux qui semblent ressortir comme ça, grandir, pousser depuis une feuille de drop paper. Donc c'est assez chic. Voilà, Grow Up, on peut, l'adapter, à différentes dimensions. C'est très beau, très poétique et ça peut durer très, très longtemps. Voilà, un autre cas de figure dans une version, stand. Là, on est sur ce qu'on appelle un mur végétal. Donc on marie, différentes couleurs, différents types de végétaux en fonction de ce que vous souhaitez et tout simplement, on a un drop de fond et on vient coller, des guirlandes, les unes en partant du bas, les unes par-dessus les autres pour former un mur végétal. Là, ce sont des boîtes en carton qu'on appelle, paper box et qu'on vient, superposer. Vous avez la possibilité de les avoir noires ou blanches et ça peut, servir de support de graphisme. Voilà, les paper box. Ici, vous avez une installation, un peu plus plus développée. Donc, vous avez toujours la boîte fenêtre ou la boîte pleine et ce carton, a un intérêt, c'est qu'il est 100 recyclable. Voilà, avec une petite niche,
de LED en partie haute. Ici, vous êtes sur, la traditionnelle shoji, c'est-à-dire la cloison, heu, un cadre en bois léger, sur lequel on vient, apposer du papier. Et là, c'était une exposition, sur les maîtres, japonais, donc Hokusai, Hiroshige et Utamaro, à Milan. Une très, très belle rétrospective. En fait, les œuvres étaient imprimées, sur du drap paper. Alors j'aime bien aussi ce petit stand, découvert, parmi des milliers de stands à Maison Objet, et donc c'était des designers japonais aussi qui ont fait voilà, un très joli stand, sur ce principe-là, hein, d'ossature bois, marouflée de drap paper avec une sorte de luminescence intéressante, et ils présentaient des céramiques, juste, magnifiques. Là, on est sur un macramé, en fait, de strong drop, donc c'est le drop, indéchirable, par, Marion et Sylvie Breton. Voilà, cette société qui s'appelle ID Textile et qui a plus d'une idée dans son sac. Un petit, détour à New York pour saluer le travail de Béatrice Coron qui, avec, son cutter, fait des cloisons et des parois, magnifiques, magiques. Voilà, le regard de Béatrice au travers de son œuvre. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.